me le dire parce que moi, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aller encore sur une île. Alors, je vais essayer de te la faire deviner, cette île. Une île où il y a des fleurs, Oui. où il y a des vainés, où il y a où les messieurs ils font beaucoup de bateaux et ils ont plein de gros tatouages. La capitale, c'est Papeete. Je connais pas. La première lettre de l'île, c'est un T. Et c'est aussi une marque de savon. Je connais pas. Tu connais pas? On va à Tahiti. Ah oui. C'était pas facile à deviner, hein? Hum, Il aurait fallu que je te dise quoi pour que tu devines? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Ça te dit comme destination pour aujourd'hui? Oui. Parfait. Donc on va commencer par s'échauffer. Est-ce que c'est toi qui fais l'échauffement aujourd'hui? Bah, je m'en souviens pas de tout. Ben c'est pas grave. On fait ce que tu te souviens et si tu veux rajouter des choses, tu rajoutes des choses. D'accord. D'accord? Alors c'est parti, dis-nous ce qu'il faut faire. Faire ça. Alors, c'est bien de le montrer, mais c'est bien aussi de nous le dire. D'accord. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Après, on fait le papillon. Après, on fait quoi? Fais-nous faire ce que tu as envie, on s'en fiche si c'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Tu sais pas? Non, je Eh sais ben, pas. allez. On va se mettre accroupi et on lève 3 fois nos fesses au plafond. 1, 2, 3. Et on laisse bien tomber la tête et les bras. Et on va le faire encore. 1, 2, 3. Et on laisse tomber. Et une dernière fois. 1, 2, 3. On laisse tomber et on va remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement, la tête en dernier. On se balance d'un côté de l'autre. On va faire tourner nos épaules. Et dans l'autre sens. On va taper dans les mains. 1, 2, 3, ti, 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 ha, ha, ha. Ti, ha, ha, ha. Ti, 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 ha, ha, ha. Ti, ha, ha, ha. Les moulins? Allez, on commence par nos petits moulins. Les moyens moulins. Les grands moulins. Et les géants.
pantin de bois. Serre bien tous tes muscles. Mais pense à toujours respirer. Ou bémol. Pantin de bois. Ou bémol. Et une dernière fois. Pantin de bois. Et poupée molle, tellement molle que même nos jambes, elles sont toutes flagadas. Et qu'on se retrouve allongé sur le tapis. Et là, on va prendre un petit temps pour sentir notre corps. Peut-être qu'il y a des picotements. Peut-être que tu sens de la chaleur. C'est de sentir comment c'est. Essaie de sentir tes jambes, ton ventre, tes bras, ta tête. Et puis regarde aussi à l'intérieur. Tu te souviens, c'est la météo intérieure. Essaie de voir si c'est plutôt du soleil, s'il y a des petits nuages, du vent. Peut-être que c'est la tempête, qu'il y a de l'orage. Ou si la météo c'est difficile, tu peux imaginer, comme on va être à Tahiti sur une île, tu peux imaginer la mer. Est-ce que c'est une mer toute calme, toute tranquille? Est-ce qu'il y a un peu de vagues? Est-ce qu'au contraire, il y a des énormes vagues avec plein de vent et que la mer est déchaînée? Quand ce sera OK pour toi, tu pourras t'étirer, bailler. Et puis, tranquillement, tu reviendras t'asseoir. Alors, comment c'était pour toi, Gabin? Quoi? Comment c'était pour toi, à l'intérieur? C'est bien. Soleil, Bien. C'était quoi? c'est soleil. Soleil, super. Et c'était plus facile de faire la météo ou plus facile d'imaginer la mer? Euh, je sais pas. Oui, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, Gertrude, elle est allée à Tahiti. Et donc à Tahiti, quand on arrive sur cette île, souvent on est accueilli avec des magnifiques colliers de fleurs qu'on nous met autour du cou. Alors, on n'a pas de collier de fleurs, mais on va faire quand même les fleurs. Alors l'autre fois, avec Anthony, on avait fait la respiration de la fleur. Donc comme on l'a fait il n'y a pas longtemps, on ne va pas la refaire. Aujourd'hui, on va faire la posture de la fleur. Est-ce que tu te souviens comment on fait la posture de la fleur? Non. Non? Alors, on va bien s'asseoir sur nos fesses. On va redresser notre dos. On plie les jambes devant nous. On va se mettre sur la pointe des pieds. On part un petit peu en arrière. On passe les mains sous les jambes. On prend les pieds. Et on se retrouve en équilibre sur nos fesses. Et peut-être que tu sens, en fait, c'est pas vraiment nos fesses, c'est des petits os de nos fesses, c'est les ischions. Tu as déjà entendu ce mot? Non. Non, c'est les petits os pointus des fois qu'on sent dans les fesses. Est-ce que tu les sens, toi, sur le sol, tes petits os pointus? Oui. Oui. Donc voilà, c'est eux qui nous permettent de tenir en équilibre. Et on est des jolies fleurs et on a le droit de sourire.
Voilà. Et Gertrude, comme elle est à Tahiti, il y a une chose qu'elle a très envie de faire, c'est faire de la plongée sous-marine. Ça te dit de faire de la plongée avec elle? Oui. Oui, super. Alors, pour faire de la plongée, elle a rendez-vous avec un, un nageur qui a un bateau. Donc, on va commencer, on va aller sur ce bateau pour aller un petit peu plus loin dans la mer pour faire notre plongée. Ok, tu es prêt? Tu te souviens le bateau, comment on le fait? Non. Non. Alors, je vais te remontrer. Donc, il y a une posture du bateau qui est un petit peu facile et puis une autre qui est un petit peu plus difficile. Donc, aujourd'hui, on va faire les deux. Et puis, quand on se retrouvera tous ensemble, eh ben, on fera aussi le bateau qu'on fait quand on est à deux. Hein, où on se tient les mains et où on met nos pieds les uns contre les autres. Parce que celui-là, je sais que vous l'aimez bien quand on le fait à deux. Donc, celui qu'on fait tout seul, on va s'asseoir, on se grandit. Et si tu veux, comme tu as senti tes ischions, ce qu'on peut faire, c'est venir passer les mains sous nos fesses, tirer un petit peu nos fesses pour que vraiment on sente que c'est nos os qui sont bien posés sur le tapis. Est-ce que tu les sens là, tes os? Oui. Super. On va venir plier une jambe. La jambe qui est pliée, on va venir la passer par-dessus le genou. Ah oui. On tire notre genou. La main qui est du côté de la jambe qui est pliée, elle vient derrière. Et on étire sur le côté. En essayant bien de se grandir. Et on pense à respirer. Et si on veut, pour faire la voile du bateau, on peut mettre notre coude et relever le bras. Pour imaginer que c'est la voile du bateau. Et on respire tranquillement. On va revenir. On peut secouer nos jambes. Et puis on va venir faire pareil de l'autre côté. On plie l'autre jambe, on la passe par-dessus le genou. On tire notre genou, la main du côté du genou plié, elle vient en arrière vers les fesses. Et on se tourne comme si on voulait regarder sur le côté. Et on respire. Et on revient. Donc ça, c'est le bateau que vous aimez bien. Mais là, il y a un petit peu de vent. Alors, on va sortir les voiles et on va faire la deuxième façon de faire le bateau. Donc pareil, ça va ressembler un petit peu à la fleur. On va être un petit peu comme pour la fleur, en équilibre sur les fesses avec le dos bien droit mais un petit peu en arrière. On met nos pieds, on plie nos pieds et là, on trouve l'équilibre et on redresse nos jambes. Alors attends, je vais me mettre sur le côté, tu verras mieux je pense. Et on tient. Alors c'est comme l'arbre, c'est une posture d'équilibre. Donc le but, même si tes jambes elles sont pas bien droites, c'est vraiment d'arriver à tenir. D'accord? On le refait une fois? Oui. Vas-y, je te regarde. Génial! Oh bah, tes jambes elles sont super droites, bravo Gabin. Moi j'y arrive pas aujourd'hui, je tombe. Je passe en équilibre sur mes fesses. Super! Bravo! Donc là on est arrivé à l'endroit où on va plonger.
Et donc, pour arriver à respirer sous l'eau, Gertrude, elle est trop petite pour avoir des bouteilles. Alors, le marin, il nous donne un petit gloops à manger. Alors, je vais tendre ma main. Vas-y, attrape un petit peu de gloops. Attrape dans ma main. T'en as pris? Oui. Super. On le mange? Quel goût il a, le tien? Il a quel goût, ton gloops? Il a le goût de la fraise. Le goût de la fraise. Moi, il a le goût de la vanille. Et du coup, grâce à ce gloops, on va pouvoir nager. On va pouvoir nager et respirer sous l'eau. Donc, on va se mettre sur le bord du bateau. Est-ce que tu es prêt à plonger? Oui. Allez, c'est parti. On plonge, on saute dans l'eau. Ouais, et nous voilà sous l'eau. Et là, on va nager sous l'eau. Alors, on va faire un peu comme la sauterelle. Et puis, on va nager. Allez, tu nages avec nous. On va nager jusqu'à ce qu'on voit une première chose à admirer. Qu'est-ce qu'on pourrait admirer sous l'eau? Je pourrais voir. Qu'est-ce qu'on peut voir sous l'eau? Pas forcément des choses très compliquées. Bah, des dents. Des Des dents dents. perdues. Des dents perdues. Au fond de la mer? Et par des requins. Ou, je sais pas. Ah, les dents des requins. D'accord. Alors, comment on pourrait faire la posture de la dent de requin? Là, faut qu'on imagine, hein, parce que ça n'existe pas. Quoique. T'as pas d'idée? Non. Alors, Sophie, elle a une idée, regarde. On va se mettre à genoux. On va croiser nos mains. Et nos index, ils vont dépasser. Tu vois, regarde. Attends, je vais me mettre plus près comme ça. D'accord? Donc, nos index, ils dépassent. Et là, on va inspirer, prendre l'air par notre nez et on va monter nos mains au-dessus de la tête. Et on respire tranquillement. Et on revient. Il y en a plein des dents de requin? Non. Il y en a qu'une? Il y en a quelques-unes. Alors, on en refait encore. On en fait encore deux? Oui. Comme ça fera quelques-unes. Tu es prêt? Oui. On inspire, on lève nos bras. Et on revient. Et puis on a la chance d'en voir trois. Alors on va faire la troisième dent de requin. C'est parti. Et on revient. Alors Gertrude, ce qu'elle va voir aussi au fond de l'eau, c'est des petits poissons de plein de couleurs. D'accord? Alors, il y a des poissons, on va faire, on connaît deux façons de faire le poisson. On va faire les poissons où on met nos pieds l'un contre l'autre, les mains derrière la tête. Et
Et l'autre façon de faire le poisson, on va allonger nos jambes, on va croiser nos jambes pour faire la nageoire du poisson. On va glisser une main sous la fesse, l'autre main sous l'autre fesse. On va se redresser, on va mettre la tête en arrière. Donc, tu sens peut-être tes omoplates, c'est les gros os qui sont vers les épaules dans le dos, qui se rapprochent et peut-être même qui se touchent. Est-ce que tu le sens, ça, Gabin? Oui, je les sens. Super. Et là, pareil, on peut faire des bulles. Et puis, Gertrude, elle continue sa balade au milieu, au fond de la mer. Et là, elle a la chance de voir des hippocampes. Tu sais ce que c'est, les hippocampes? Oui, Oui. Alors, on va faire l'hippocampe. Tu es d'accord? oui, Alors, on va s'allonger sur le dos. On va plier nos genoux. On va écarter nos bras sur le sol. Et là, on va faire tomber nos genoux d'un côté. Et avec notre tête, on va regarder de l'autre côté. Et on respire tranquillement. On va ramener nos genoux au milieu. Doucement, on va faire rouler notre tête pour qu'elle revienne au milieu. Et là, on continue à faire rouler notre tête et en même temps que la tête elle roule de l'autre côté, nos genoux ils tombent. Et on continue de respirer tranquillement. Pareil, pendant que notre tête elle revient au milieu, nos genoux ils vont monter. Donc on le fait tout doucement. Et la tête elle continue de rouler sur l'autre côté et nos genoux ils descendent. Et pareil, on respire à notre rythme. On remonte nos genoux, on ramène notre tête dans l'axe. Et à nouveau, on les fait tomber et rouler de l'autre côté. Et on revient au milieu. Donc, Gertrude, elle a vu des dents de requin, des poissons, des hippocampes. Qu'est-ce qu'elle pourrait voir d'autre? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir, toi, si tu faisais de la plongée? des algues. Des algues. Eh bien, allez, on va faire des algues. On va se mettre debout. Donc, les algues, c'est comme les arbres, elles sont bien plantées au sol. Donc, on sent bien nos pieds qui ont des racines, parce que sinon, en plus, avec les vagues, elles ne pourraient pas rester dans le sable. On va imaginer qu'on est des grandes algues, et puis on est des algues, on va se laisser porter par les vagues, par la mer. Alors parfois, voilà, on est juste balancé d'un côté et de l'autre, et puis parfois, on est tout ratatiné en bas, on est tout ratatiné en haut, on est poussé en avant, on est poussé en arrière, sur le côté, sur l'autre côté. Puis quand la mer elle est calme, on fait juste se dandiner au rythme des vagues.
et puis d'un seul coup, on est ratatiné en bas. On est ratatiné en haut. On est ratatiné à droite. On est ratatiné à gauche. Où va-vous maintenant? En arrière. Comment? En arrière. En arrière. Allez, on va en arrière. En bas. En bas. À droite. À droite. En avant. À gauche. Gauche. Et on est droit. Et on est droit. Super. Voilà, on est des jolis alliés. Bravo, Gabin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Des trucs qu'on dépense. Qu'on peut voir dans l'eau et qu'on peut voir sur la plage aussi. Des crabes. Des crabes. Est-ce que tu es prêt pour faire le crabe? Oui. Alors c'est parti. On va se mettre accroupi. On va mettre nos mains comme si on avait des pinces. Et c'est parti. On est un crabe. On marche sur le côté. On marche de l'autre côté. On respire. On essaye de ne pas se casser la figure. On continue? Oui. Allez. Allez, moi je te regarde, c'est trop dur. Super petit crabe. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore? Des tortues. Des tortues. Tu te souviens comment on fait? Non. Non? On l'a fait il n'y a pas longtemps, la tortue. Non. On écarte un petit peu nos jambes. Oui. Super. Tu vois, je savais que tu t'en souvenais. Et pareil, on respire tranquillement. Et on se redresse. Les tortues, elles étaient en train de nager dans l'eau. Et elles vont aller sur la plage. Elles vont gratter le sable pour faire un petit trou. Et là, elles vont pondre tous leurs œufs. On fait les œufs? Oui. Alors, c'est parti. On fait une petite boule, les mains le long du corps. Et pareil, on respire tranquillement. Et tu vas peut-être sentir que c'est ton dos qui bouge quand tu respires dans cette posture. On va mettre nos mains pour se relever. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors Gertrude, elle est très contente parce que pendant cette plongée, elle a vu une
magnifique huître. Et l'huître, elle s'est ouverte et dans cette huître, il y avait une grosse perle. Et l'huître a donné sa perle à Gertrude. Donc Gertrude, elle était contente. Donc je te propose que l'on fasse l'huître. Oui. Alors, pour faire l'huître, on va s'asseoir, on va tendre nos jambes. Pareil, si tu veux, on peut dégager un petit peu nos fesses pour à nouveau bien sentir qu'on est en appui sur nos ischions, sur les petits os. On va lever les bras, on se fait bien droit et on va se pencher en avant pour venir essayer d'attraper nos pieds. Donc là, notre huître, comme on a attrapé nos pieds, elle est fermée. Et là, je t'ai dit, l'huître, pour faire plaisir à Gertrude, elle s'est ouverte. Donc on va prendre de l'air dans notre nez et on va se redresser. On va s'ouvrir et quand on va souffler l'air, quand on va expirer, on va venir refermer notre huître. On fait plusieurs respirations. Et là, on va se rouvrir à nouveau. On inspire en se relevant. Et à nouveau, on expire, on vient se refermer. Super. Donc Gertrude, elle met bien précieusement dans un petit sac sa perle qu'elle a eue et elle retourne en nageant jusqu'à la plage. Donc ça, c'est comme on a fait tout à l'heure. On se met sur le ventre et on va nager. On va nager jusqu'à la plage tranquillement, en respirant. Et pendant qu'elle nage, Gertrude, à un moment, elle est éclaboussée. C'est des dauphins qui sont venus nager avec elle. Donc on va se mettre à quatre pattes, on va poser nos avant-bras par terre. On retourne les pieds, on va appuyer sur nos pieds, sur nos mains pour faire le dauphin. On respire. On peut reposer les genoux. Et il y a un deuxième dauphin qui saute au-dessus de Gertrude. Alors, quand tu es prêt, tu rappuies pour faire le dauphin. Reviens. Et Gertrude, elle continue de nager. Elle nage, elle nage. Et la voici arrivée sur la plage. Et là, sur la plage, il y a plein d'étoiles de mer. Alors ça, l'étoile de mer, c'est super facile. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire? C'est ça, tout à fait. On va s'allonger, on écarte les bras, on écarte les jambes. Et on est comme une étoile de mer sur son rocher. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien sur le sable. Par contre, là, Gertrude, il y a quelque chose qui l'embête. C'est que quand elle est comme ça, comme l'étoile de mer en plein soleil, elle risque de prendre des coups de soleil. Alors elle décide d'aller un petit peu plus loin et d'aller à l'ombre des cocotiers. On fait les cocotiers. Alors, pour faire le cocotier, on va faire l'arbre et on va essayer de voir si on arrive à faire un arbre qui se penche. Je t'avoue que je vais essayer en même temps que toi. Si ça se trouve, c'est pas possible du tout. Peut-être que ça va être possible. Donc, déjà, on prend le temps, voilà, de bien mettre nos pieds par terre quand on est bien solide. On met un petit peu.
Alors on peut par exemple monter nos bras et se pencher un petit peu. Bon, je ne sais pas si c'est plus facile de se pencher du côté de la jambe ou de l'autre côté. Tu en penses quoi, toi, gamin? De l'autre côté. De l'autre côté? Oui. Ou alors on peut juste laisser tomber nos bras comme les branches du cocotier. C'est peut-être plus facile de juste laisser tomber nos bras. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein, voilà, on va juste laisser tomber nos bras. On fait de l'autre côté? On prend le temps de bien replanter nos racines. C'est parti. Et là, est-ce que c'est plus facile de cette jambe? Ouais. Donc là, Gertrude, elle a choisi son cocotier. Elle s'installe confortablement vers son cocotier. Elle s'installe sur le sable. Donc je te laisse t'allonger comme tu as envie, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Et tu vas imaginer que tu es confortablement allongé sur le sable, sur une belle plage, à l'ombre d'un cocotier. Tu vas sentir le sable sous tes mains, sous tes bras, sous ton dos, sous tes jambes. Prends le temps d'imaginer si ce sable est un petit peu chaud ou alors humide, voire complètement mouillé. S'il colle à ta peau. Mais en tout cas, tu es bien. Tu es détendu. Tu sens sur tes joues, sur ta peau, le soleil qui te réchauffe. Mais il n'est pas trop fort. Juste ce qu'il faut pour être bien, pour être encore plus détendu. Et puis tu sens, au bord de la mer, il y a toujours un petit peu de vent tout léger. Et tu sens aussi ce petit vent qui fait que le soleil est agréable, que le soleil n'est pas trop chaud. Et là, tranquillement, tu vas imaginer que tu te lèves et que tu marches dans le sable. Et le sable, il est un petit peu chaud. Essaie de sentir la chaleur sous tes pieds. Essaie de sentir le sable sous tes pieds. Et tu avances en direction de la mer. Et au fur et à mesure que tu avances, le sable devient de plus en plus humide. Et bientôt, tu marches dans le sable mouillé. Tu fais exprès de bien appuyer tes pas pour laisser tes empreintes. Et tu sens ton pied qui s'enfonce dans le sable mouillé. Tu continues d'avancer. Et maintenant, il y a même un
tout petit peu d'eau qui vient sous tes pieds, qui vient chatouiller tes orteils et qui se retire. Alors à toi d'imaginer si l'eau, elle est plutôt chaude comme à Tahiti ou si elle est plutôt froide comme quand tu vas te baigner à la mer ou à l'océan pendant les vacances par exemple. Imagine la température que tu veux, ce qui est le plus facile pour toi d'imaginer. Puis tu continues à marcher. L'eau maintenant recouvre entièrement tes pieds. Et puis par moments, quand les vagues se retirent, il n'y a plus d'eau du tout. Tu avances toujours un petit peu plus et l'eau monte sur tes chevilles, sur tes mollets. Et puis par moments, beaucoup plus haut quand il y a une vague un peu grosse. Et elle redescend plus bas quand la vague se retire. Essaie de sentir jusqu'où tu marches. Et à partir de maintenant, c'est toi qui imagines ce que tu fais. Est-ce que tu cours dans l'eau? Est-ce que tu retournes t'allonger dans le sable? Est-ce que tu plonges la tête la première? Voilà, imagine ce que tu aimes faire quand tu es à la plage, quand tu es au bord de l'eau. Et essaie de retrouver les sensations comme si c'était pour de vrai que tu vivais ce moment. De sentir les gouttes d'eau ou l'eau tout entière sur ton corps, sur ton visage. D'entendre les bruits, de sentir les odeurs. Même si tu t'amuses bien, tu as envie de sortir de l'eau et d'aller te rallonger dans le sable. Donc tu sors tranquillement de l'eau. Bientôt il n'y a de l'eau qu'à tes pieds, puis le sable mouillé, le sable sec. Et à nouveau tu vas t'allonger, soit sur une serviette, soit directement dans le sable, comme tu as envie. Et tu vas ressentir le contact de ton corps sur le sable ou sur la serviette sur le sable. Tes pieds, tes jambes, ton dos, tes bras. Et puis tu vas commencer à bouger le bout de tes doigts, le bout de tes pieds. Tu vas pouvoir t'étirer, bâiller si tu en as envie. Et tranquillement revenir t'asseoir. Ça va? Oui, Alors, qu'est-ce que tu as imaginé que tu faisais dans l'eau? surmonter les vagues avec une planche. Trop bien. Et l'année Et- dernière, je l'avais appris à la plage à en faire. D'accord. Et est-ce que tu tombais des fois de ta planche? Je sais plus. Et là, dans ce que tu imaginais, est-ce que tu tombais des fois? Non, Non. Tu as réussi à faire toutes les vagues, même les plus grosses. non, pas les plus grosses. Pas les plus grosses. Les moyennes?
Oui. Super. Bon, et ben c'est parfait. Mm. Eh bien, je te souhaite un bon mercredi, un bon géant week-end. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je sais pas. Tu sais pas? Vous partez pas quelque part? Non. Non? Et puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On se dit au revoir. Namasté. Namasté. Bon mercredi, Gabin, et à la semaine prochaine. Oui, au Au revoir. revoir. Là, tu appuies sur fin tout de suite. D'accord. Enregistre.